Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Hari Om. Alors aujourd'hui, on prend une autre histoire qui va nous tenir plusieurs semaines, 5 semaines, je crois, en tout. Et c'est l'histoire de Rishabha. Et on va faire comme, on va reprendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire je lis l'histoire et après je vous la commente. L'histoire est simple, une fois de plus, mais avec peut-être quelques petits commentaires qui nous permettront d'aborder ce qu'on appelle le rituel, aborder un peu plus les questions du rituel. Alors, la naissance de Rishabha, du roi Rishabha. Priyavrata avait un fils qui s'appelait Agnitra. Agnitra avait lui-même un fils aîné du nom de Nabi. Nabi, qui n'avait pas d'enfant, décida d'accomplir un sacrifice au cours duquel il adora le Seigneur sous la forme du Yajna Purusha, le maître du rituel. Satisfait de voir sa dévotion, Narayana lui apparut sous sa forme glorieuse. Les Ritwik et les Yajamana de ce sacrifice louèrent le Seigneur avec des paroles appropriées, en lui déclarant « Vous êtes parfait, vous êtes complet à tout point de vue. Nous n'avons ni la capacité ni l'autorité requise pour décider des mots avec lesquels vous devez être complimenté. Nous ne pouvons que tomber à vos pieds et vous montrer par ce geste notre dévotion. Dans ce monde rempli de choses pécheresses qui guettent les hommes tout au long du chemin, qui peut prétendre être apte à évaluer votre grandeur? Nos pensées sont toujours tournées vers les choses terrestres et ce ne sont que des désirs terrestres qui remplissent nos esprits. Comment pourrions-nous aspirer à vous connaître et en plus à vous décrire? Dans votre amour et votre compassion infinie envers nous, vous êtes satisfait des offrandes inappropriées que nous vous présentons. Nous vous louons avec des mots qui ne sont même pas prononcés correctement. Nous vous adorons avec de l'eau, des feuilles de tulsi et quelques tendres pousses, mais voilà que vous êtes satisfait de notre adoration. Tout ce que vous attendez des hommes, c'est la bhakti. Sans bhakti, le plus élaboré des yajnas ne vous fera pas plaisir. Il semble que vous ayez compris la profondeur de la bhakti et que nous avons pour vous. Si ce n'était pas le cas, comment pourriez-vous être vous qui êtes le Seigneur des Seigneurs, nous bénir de votre présence? L'adoration au Seigneur devrait être totalement altruiste. Et pourtant, ce yajna, ce yaga, a été accompli en visant un objectif. Le roi Nabi désire avoir un fils, et c'est dans ce but que nous avons accompli ce yajna. Nous nous sentons si mesquins et honteux de vous demander encore cette faveur, alors que nous avons déjà reçu la plus grande des récompenses pour notre yajna, celle de bénéficier de votre présence en ce lieu. S'il vous plaît, pardonnez-nous de vous avoir demandé cette autre faveur. Narayana posait un regard bienveillant sur ses disciples, sur ses fidèles qui se tenaient face à lui, avec des larmes plein les yeux. Il leur dit « Ne vous dévalorisez pas. C'est parce que Nabi veut avoir un fils tel que moi qu'il vous a demandé d'exécuter ce yajna. Et comme personne ne peut être comme moi, je prendrai donc moi-même naissance en tant que fils de Nabi. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que les déclarations d'un brahman. Et quand plusieurs brahmanes, de grands brahmanes tels que vous, auront achevé ce yajna, je vais les honorer en exaucant leurs souhaits, leur sankalpa. Je naîtrai en tant que fils de Nabi. Au fil du temps, un fils naquit à Nabi, et le roi, sachant que c'était le Seigneur qui avait pris la forme d'un enfant pour le bénir, sentit que personne ne pouvait l'égaler en termes de réussite. L'enfant s'appelait Rishabha. Et la renommée de cet enfant s'est répandue partout. Lorsque son fils atteignit l'âge adulte,
Nabi le couronna roi et se rendit à Badari, où il adora Nara et Narayana jusqu'à ce qu'il atteigne les pieds du Seigneur. Rishabha, le temps venu, épousa Jayanti, la fille d'Indra, et il devint père d'une centaine de fils. L'aîné d'entre eux était Bharata. Le pays qu'il dirigea fut plus tard connu sous le nom de Bharatavarsha, et ce nom lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Le but de la vie de Rishabha Avatar était de montrer aux hommes que dans leur monde, le monde des hommes, un homme peut être un roi, qu'il peut vivre entouré de richesses et de luxe, posséder tous les nombreux objets qui tentent les hommes, qu'il peut vivre avec la plus belle des femmes et être le père de nombreux enfants, qu'il peut mener la vie d'un parfait maître de maison, d'un grahasta, et vivre cependant comme un sannyasin, comme un renonçant. Telle est la leçon que Rishabha a enseignée à l'humanité. Une particularité des êtres humains, c'est que par mimétisme, ils essayent d'imiter tout ce que fait un homme qui occupe une position dominante. Ainsi, il est de la responsabilité d'un bon roi de donner l'exemple à ses sujets et de les faire marcher dans le chemin qu'il a lui-même tracé pour eux. C'était le but de cet avatar. Rishabha a enseigné aux hommes que tout en menant une vie de famille, une vie de grahasta, un homme peut encore s'organiser pour que sa vie lui permette d'atteindre le dharma, l'artha, la gloire, une descendance, le bonheur et le salut ultime, moksha. Il peut y parvenir par un comportement juste et un accomplissement altruiste de toutes ses actions. Bien qu'il soit lui-même au-delà des choses de ce monde, Rishabha vivait selon les règles établies par les brahmanes et il dirigeait son royaume comme un roi idéal. Voilà, ça s'arrête là. On va voir ce qu'il va faire par la suite, mais ça s'arrête là. Alors, on va reprendre cette histoire-là. Alors, il faut comprendre on va voir l'importance de Rishabha et aussi le sens de ce qu'on appelle un yajna, c'est-à-dire un sacrifice, un rituel. Priyavrata avait un fils qui s'appelait Agnitra. Agnitra avait lui-même un fils aîné du nom de Nabi. Tout ça pour montrer que c'est bien la lignée de Brahma et de Dhruva, l'étoile polaire. Nabi n'avait pas d'enfant. Pour un roi, je vous avais expliqué qu'à cette époque-là, pour un roi, gouverner, c'est la moitié de son travail. Assurer une descendance prestigieuse et royale, c'était l'autre moitié de son travail. Donc, il décida d'accomplir un yajna, un sacrifice, au cours duquel il adora le Seigneur sous sa forme de yajna purusha. Yajna purusha, ça veut dire, alors, quand il y a un yajna ou un rituel, quel qu'il soit, il y a ce qu'on appelle un ishta devata, c'est-à-dire une divinité qui est censée représenter Dieu et faciliter les choses aux hommes pour qu'ils puissent avoir un support sur lequel penser. On viendra plus tard dans la dimension yajna. Et Purusha veut dire, en fait, le yajna Purusha, ça veut dire que, en fait, Purusha veut dire l'être suprême, l'être absolu. Ça veut dire que l'individu, quand il fait un rituel, il doit s'adresser à l'être absolu. On va voir pourquoi. Satisfait de sa dévotion, Narayana, le Seigneur absolu, lui apparut sous sa forme glorieuse. Alors déjà, deux petites remarques. La première, j'ai sauté. C'est Nabi qui fait le sacrifice. Nabi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombril. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on dit il se prend pour le nombril du monde. Nabi. Et cette référence remonte jusque-là. Dans le Bhagavata Purana, dans le Srimad Bhagavatam Purana, le roi Nabi, ça veut dire le nombril, mais ça veut dire aussi la jonction. Par exemple, Nabi est situé dans le ventre, c'est-à-dire à mi-chemin entre le tronc et les jambes. Les jambes, les organes génitaux, les organes d'expression. Nabi, qui est alors dans le yoga, on appelle ça le chakra solaire. Et donc, Nabi, ça veut dire le milieu, le souverain, le centre, la jonction.
Et il est présenté dans cette histoire comme étant l'arrière-petit-fils de Swayambhuva Manu, le premier Manu, c'est-à-dire il fait partie de la lignée directe des Prajapati, c'est-à-dire les gens qui ont mis en place, façonné ce qu'est l'humanité. Alors, en Inde, on parle d'hindouisme, mais il y a plusieurs religions, il y a beaucoup de religions. Et une des religions qui est en Inde, c'est les Jains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà des Jains. Ils ne sont pas tellement nombreux en Inde. Il y en a à peu près 5 millions de pratiquants et tout. Mais il y a une diaspora Jain où dans presque tous les pays d'Asie, il y a des communautés Jain avec des temples, etc. Eh bien, pour les Jains, l'histoire de Nabi, pourquoi on l'appelle le nombril? Parce que c'est lui qui a enseigné aux hommes à couper le cordon ombilical. L'homme est le seul animal qui coupe le cordon ombilical, qui fait un nœud et qui a donc un nombril. Les autres animaux, le cordon ombilical se sèche, tombe tout seul, etc. Et c'est un signe par lequel l'homme, c'est un sacrement, c'est un rituel qui fait que couper le cordon, maintenant on le fait faire par le père, généralement on fait couper le cordon ombilical. Et c'est vrai, pourquoi par le père? Parce que c'est un rite de passage qui consiste à faire entrer le bébé, le nouveau-né, dans la communauté des hommes. C'est-à-dire, c'est le premier acte qui lui dit, tu n'es pas seulement un animal, tu fais partie de la communauté humaine. Et le père, qui est chargé de transmettre ses qualités, son savoir et tout, qui est censé éduquer les enfants, le père, aujourd'hui, c'est l'éducation est faite au niveau national. Et la nation ne coupe pas les cordons. Mais autrefois, c'était l'engagement du père de prendre son enfant et de l'amener dans la communauté humaine, c'est-à-dire de l'aider d'abord à ses besoins, parce que contrairement à l'animal, un chevreau ou un poulain, il peut brouter il peut téter, il peut marcher au bout de quelques heures et il peut brouter au bout de quelques jours, mais pas un homme. Un homme, il est jusqu'à il partage avec les kangourous, comme les bébés kangourous, jusqu'à 25 ans. Il faut couper le cordon ombilical et que cette ligature du cordon ombilical, du nombril, fait aussi que chaque homme, fait rentrer, pas seulement dans la communauté humaine, mais fait rentrer dans sa caste, dans sa famille, dans son histoire familiale, dans sa langue, etc. C'est-à-dire, il rentre de plein pied. C'est-à-dire que Nabi était aussi celui qui a créé ce qu'on appelle les Varnas, c'est-à-dire Varna veut dire les couleurs sociales, c'est pas seulement les castes, mais c'est aussi les traditions sociales qui font que l'individu accède à son état humain. Ok, ça va sur ce nom? Donc, chez les Jain, il a enseigné ça aux hommes, et l'histoire est un peu différente, c'est-à-dire son épouse qui s'appelait Meru Devi, la déesse du mont Meru, du centre du monde, a enseigné aux hommes, a vu 14 rêves de bon augure. Pourquoi 14 rêves? Elle a fait 14 rêves avant la naissance de Rishabha, parce qu'il y avait 7 rêves dans les mondes supérieurs et 7 rêves dans les mondes inférieurs, et à chaque fois, elle a rêvé que son enfant dominait tous les niveaux de la création, et donc que ce ne pouvait être que le Seigneur Narayana. Le roi lui expliqua, son époux Nabi, lui expliqua qu'elle allait donner donc naissance à un Tirtha Ankara. Vous savez, Tirtha, c'est des lieux de pèlerinage et c'est aussi des saints hommes, des saints hommes. Et donc, c'était la naissance du grand prophète. Et elle a donc donné naissance à Rishabha. Et Rishabha, chez les Jains, il est appelé Nata. Nata veut dire le Seigneur, le maître à penser, etc., le guide de l'humanité. Selon la littérature Jain, quand on repense les textes très anciens, les plus anciens textes qui remontent du Jainisme, l'Inde était connue sous le nom de Nabi Varsha, c'est-à-dire que le pays de Nabi, qui a été ensuite rebaptisé Bharatavarsha en l'honneur de Bharata, le fils de Rishabha. C'est-à-dire que
On est passé de Nabi à Reshaba en laissant Reshaba au milieu, mais en fait, c'est entre les deux. Donc, pour vous dire que ces noms, que ce soit Nabi, Reshaba ou Barata, ces noms vont nous accompagner pendant un long moment sur les histoires. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, l'Inde est appelée Rishaba, Bharata Varsha par les hindous et Nabi Varsha par les Jains. OK? Alors ça, c'était le premier envoi que je vous ai fait. Alors ensuite, Narada donc apparaît à Nabi, et les Ritwik et les Yajamana de ce sacrifice louèrent le Seigneur avec des paroles appropriées. Alors, les Ritwik, Ritam, ça veut dire le rituel. C'est ce qui a donné le nom français rituel ou en anglais Rita. Et ritual, pardon. Les Ritwik, c'est les prêtres qui ne font que le rituel. Parce qu'à l'époque, le prêtre qui fait le rituel, il est dans une activité qui est tellement compliquée parce qu'il met en œuvre des forces subtiles qui sont censées se répercuter dans le monde visible, dans le monde apparent. Ce qui veut dire que c'est extraordinairement subtil. Et c'est le seul moment où l'on crée quelque chose. Parce que l'homme ne crée pas. Il prend, par exemple, du lait, il fait du beurre avec. Mais ce n'est pas une création, c'est une transformation. Mais quand le rituel, il est destiné à faire passer des choses du monde, du non manifesté au manifesté, du monde potentiel, hein, c'est-à-dire que c'est dans le monde causal, mais c'est faire manifester quelque chose chez les hommes. Alors ça, c'est les Ritwik. Et les Yajnamana ou Yajamana, alors c'est les gens qui organisent le sacrifice. C'est les présidents ou les maîtres du sacrifice. Eux, ils organisent, c'est-à-dire qu'ils trouvent le financement, ils trouvent le lieu, ils décident quelle cérémonie va être accomplie, ils choisissent les prêtres, ils se mettent d'accord avec eux, c'est-à-dire c'est la personne qui fait toute l'organisation, le patron du rituel. On appelle ça Yegna Manas. Manas, c'est-à-dire celui qui pense le Yegna, c'est l'architecte du Yegna. Et le Ritwik, alors le Yajamana doit être là tout le long du rituel parce qu'il doit veiller à ce que le déroulement se passe bien. Et si le rituel échoue, tourne mal, etc., il est responsable de ce qui se passe. Le Ritwik, il agit sur prescription du Yajnamana ou Yajamana, et lui, son seule chose, c'est que tous les ingrédients soient là, qu'il récite les bonnes formules au bon moment, que le feu s'allume bien, que les offrandes soient faites avec les mots qu'il faut, etc. Donc, c'est un espèce de partenariat. Donc, quand Narayana apparaît, à la fois les organisateurs du Yajna et les prêtres ritualistes, les Pujari, on a transformé ça en Pusari, mais en fait c'est Pujari, c'est-à-dire ceux qui font les pujas, sont venus les accueillir. Et en fait, Narayana apparaît sous sa forme glorieuse. Alors cette forme glorieuse, je l'ai détaillée parce qu'en fait, très souvent, les gens, quand ils pensent à au Seigneur dans un rituel, quel qu'il soit, que ce soit un rituel indien ou un autre, alors ils voient le bon Dieu de façon très limitée. Généralement, ils mettent une petite statue devant eux, ou alors ils pensent à la petite statue en pierre dans le temple et tout. Mais là, le Seigneur Vishnu, tel qu'il doit être conçu, apparaît tel qu'il doit être conçu dans le rituel. Alors, dedans, je vous ai mis la description de Vishnu, et on va en parler après. Zut.
Je préfère quand je suis sur papier que sur écran parce que... Oui, le Seigneur Vishnu est apparu devant Nadi. Alors, dans le Bhagavatam, il dit plusieurs fois avec 4 bras. Alors, la première chose, c'est pourquoi cette particularité morphologique des divinités. Alors, 4 bras veut dire les 4... Hein, pas forcément. Ça peut être les 4 Védas et les 4 points cardinaux, mais ce n'est pas véritablement ça. C'est les 4 aspects de Antakarana, c'est-à-dire la mémoire, l'émotion, la rationalité et l'ego. D'accord? Mais en même temps, c'est très complexe cette histoire des 4 bras. C'est-à-dire, ça peut être les 4 points cardinaux, ça peut être les 4 Védas, c'est-à-dire les 4 formes de la connaissance, et c'est aussi les 4 aspects du monde intérieur, les 4 fonctions intérieures, c'est-à-dire on adore la divinité avec son esprit, avec son cœur, avec toute sa personne, y compris son corps physique, et en même temps avec la vénération de tout ce qu'il y a de mémoire et de monde subtil qui est derrière tout ça. D'accord? Alors, c'est bien qu'il y ait les 4 bras, mais pourquoi maintenant, dans chaque bras, il y a chaque représentation indienne, il faut regarder les 4 bras différemment. Alors, il y a les bras inférieurs et les bras supérieurs, pardon. Et en même temps, chacun des bras, généralement, soit il tient un objet, soit il fait ce qu'on appelle un mudra, c'est-à-dire un geste. Vous voyez? Alors, par exemple, dans le cas de Vishnu, on le représente, là on le représente avec le lotus et la corde, il me semble, ou le hache. Attendez, je sais pas. Non. Le lotus, la conque et le lotus. Alors, parfois, au lieu de la conque et le lotus, on les représente comme ça et comme ça, les 2 bras du bas. C'est-à-dire, le premier, c'est l'appel, viens, pose ta tête dans ma main, et l'appel, pardon, viens, et je viens avec la main gauche, et je te protège avec la main droite. Là, dans le truc, l'appel, c'est la conque, ou l'appel à la prière, ou l'appel solennel, et en même temps, si tu viens, je te donne la fleur du lotus, c'est-à-dire je te donne le monde entier, le monde solaire tout entier, toute la beauté du monde, je te l'offre. Alors ça, c'est ces bras du bas, d'accord? Les bras du haut, ils contiennent la massue et le disque. Pourquoi? La massue, ça veut dire, si tu fais des bêtises, tu auras des coups dans la vie. C'est-à-dire, si tu m'oublies, tu prendras des coups dans la vie. Et si ta vie est une succession de coups, j'envoie le disque du temps qui va te détruire, c'est-à-dire qui va interrompre complètement ton évolution. Voilà ce que ça veut dire, les choses. Mais en même temps, c'est des symboles qui sont très grands. Généralement, les statues de Vishnu sont très imposantes, très grandes et très belles. Il est extrêmement beau, Vishnu. Et dedans, ces 4 bras veulent dire à la fois l'appel du dévot en disant « Viens vers le divin, viens vers le Seigneur. Si tu viens vers le Seigneur, je te donne la fleur de la connaissance, la plus grande beauté de la création. Et si tu n'obéis pas à cet appel, tu prendras des coups de la vie, c'est-à-dire la vieillesse, la mort, la maladie, vont t'affecter, vont te faire mal. Et au moment final, c'est-à-dire quand la roue du temps va frapper, le disque du temps, le chakra du temps va frapper, va te couper, à ce moment-là, tu n'auras rien eu. Mais si tu as déjà eu la fleur de lotus, si tu as déjà fait ton évolution spirituelle et tu auras la fleur de lotus, celle-là, tu la conserveras. Tu perdras ta forme grossière, mais tu auras ta forme subtile qui sera intacte. Ça va? Alors, Vishnu apparaît avec 4 bras. Maintenant, vous avez compris pourquoi c'est les 4 bras. C'est à la fois les 4 aspects de la pensée, et c'est en même temps
les 4 symboles de Vishnu, c'est-à-dire le message complet que véhicule cette divinité et ce qu'il attend de l'homme. Alors, il était très brillant et semblait être la plus sublime des créatures ou la plus sublime des personnes. C'est vrai, c'est-à-dire que quand vous pensez à Dieu, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que quand vous pensez à Dieu, que ce soit dans la méditation ou dans le rituel, vous devez vous focaliser. La première chose qu'il dit, c'est qu'il est très, qu'est-ce qu'il vient de dire? Brillant. Tejas, Bhagavan, c'est-à-dire, la première chose, c'est que c'est un être de lumière. Et donc, c'est très important. On sait que ce que l'on pense la lumière n'est pas absolue. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est une détermination les plus subtiles du visible. Le plus subtil, le plus haut, le plus élevé du visible s'appelle la lumière. Après, vous avez, par exemple, quand on est dans cette pièce, tout ce que l'on voit, c'est des dégradations ou des conditionnements de la lumière. C'est-à-dire quand vous dites une pomme est rouge ou une pomme est verte, c'est en fait la pomme est lumière, mais la peau de la pomme ou la surface de la pomme a absorbé toutes les autres couleurs sauf le vert ou sauf le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez une pomme, vous voyez de la lumière dégradée. Tous les objets visibles ne sont que des objets qui sont des dégradations de la lumière. Jusqu'au noir qui est la non-lumière. Alors il était très brillant. Et de la même façon, brillant voulant dire, vous êtes dans le monde physique là, mais dans le monde émotionnel, il faut que vous ressentiez au moment de la méditation ou du rituel, que vous ressentiez que vous êtes en face du sublime. Le sublime, c'est quelque chose qui frappe l'esprit. Alors on sait que ce sublime-là, c'est le plus subtil du monde subtil, mais que c'est loin d'être le non manifesté ou l'absolu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'idée n'est pas de substituer au divin ou à la conscience absolue, de lui substituer des choses, mais c'est d'utiliser ces choses comme étant des marchepieds qui permettent à l'individu de monter dans un état qui n'a pas en temps habituel. C'est-à-dire, c'est des chances pour lui de s'élever. C'est pour ça que on vous dit, pensez à Dieu, si possible, de façon très grande, de façon très vaste, grand comme l'espace. Essayez de penser à lui comme la luminosité. Essayez de penser à lui comme un être vraiment rempli de bonté, d'amour, débordant d'affection, débordant d'intelligence, débordant de volonté d'aider le monde, etc. C'est-à-dire autant de choses qui réveillent l'émotion du pauvre bonhomme qui sort de son train-train quotidien et qui essaye, à travers le rituel ou à travers la prière ou à travers la méditation, qui essaye de rentrer dans une dimension espace-temps qui est largement supérieure à celle qui vit de façon ordinaire. C'est bon ? Alors, la partie inférieure de son corps était drapée d'un pagne de soie jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire la couleur jaune? La terre. C'est-à-dire que c'est pour donner une idée de sa grandeur, c'est-à-dire que en fait, son pagne, ce vêtement, il est bien plus que la terre, et son vêtement extérieur, c'est de la soie jaune. Alors, en fait, presque toutes les divinités sont habillées d'un vêtement. Quand c'est la pureté qui est mise en avant, le vêtement est blanc. Quand c'est la puissance qui est mise en avant, le vêtement est rouge. Et quand c'est la majesté ou la domination, le vêtement est jaune. Donc là, il a investi jaune parce que c'est le Yajna Purusha, c'est-à-dire c'est l'être suprême du rituel, qui est la fonction d'intercession entre l'homme et le divin. Sur sa poitrine se trouvait la marque de Srivatsa. Je vous ai mis à la fin du texte, je ne sais pas si vous pouvez le voir, le Srivatsa. C'est un nœud
Vous l'avez, vous pouvez le voir ou pas? Je vous le montre. Oui. D'accord. Alors, c'est le symbole des Jains. Désolé pour la salle virtuelle, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est le symbole des Jains. Vous pourrez chercher sur Internet Srivatsa. Et ce symbole, c'est le Om, la swastika en plus développé. C'est la swastika dans son mouvement complet. C'est-à-dire que c'est la swastika sans début et sans fin, qui tourne dans la swastika voulant dire le soleil, et là il tourne sans fin. Et c'est le grand symbole des Jains, et en même temps pour les Vaishnavites, sur la poitrine de Vishnu ou de Narayana, il y a le Srivatsa qui est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Srivatsa? Il y a le mot Shri, qui veut dire l'épouse de Narayana, c'est-à-dire Lakshmi. Alors, Lakshmi est tatouée ou gravée sur son cœur. Alors, sur sa poitrine se trouvait la marque de Srivatsa, le nœud sans fin, qui indique la beauté, la richesse, la réussite, etc. Il tenait dans ses mains une conque pour appeler ses fidèles, une fleur de lotus pour les récompenser, un disque et une massue pour les punir en cas de déviance du comportement divin de l'homme. Il portait une guirlande de fleurs qu'on trouve dans la forêt. Le marla, alors c'est la forêt voulant dire la forêt de la connaissance, la forêt vierge de la connaissance. À ce moment-là, il cueille les plus belles fleurs, c'est-à-dire les plus belles pensées, et il en fait un collier parce que sans fin, ses pensées tournent autour des belles fleurs de la connaissance spirituelle. Donc, et sur sa poitrine, il y avait le kaustuba, c'est-à-dire la pierre précieuse qui a été trouvée dans le barattage de l'océan et qui représente la réalisation spirituelle. C'est-à-dire, c'est comme un diamant, c'est une énorme pierre qui brille de tous ses feux. Et en fait, c'est-à-dire qui marche généralement avec la guirlande de fleurs, à travers toutes ses pensées, son cœur, c'est-à-dire l'harmonie qu'il y a entre son esprit et son intellect, qu'on appelle le cœur, alors son cœur brille de 1000 feux comme un diamant éternel. Il était magnifiquement décoré d'une casque couronne. Vous savez, en fait, Vishnu, sa couronne, c'est un casque. Et un casque à plusieurs niveaux qui représente tous les mondes supérieurs. D'accord? Et tout en haut, il y a soit les empreintes de ses pieds, les pieds de Vishnu, tout en haut. C'est pas une pointe, c'est généralement les pieds de Vishnu qui sont en haut de la couronne, ou alors quand c'est lui-même, alors c'est la pointe. Mais dans les rituels, on utilise la couronne de Vishnu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des rituels comme ça, c'est-à-dire que le Yajamana ou la personne qui donne le rituel et tout, alors le prêtre lui fait mettre la tête dans la couronne pour qu'il reçoive l'influence des pieds du Seigneur à travers ce rituel. Alors c'est des couronnes à 5 ou 7 étages, généralement à 7 étages. Alors il porte cette couronne-là, ce casque couronne, et il est couvert de bijoux. C'est-à-dire, il a des boucles d'oreilles, il a des bracelets, il a une ceinture, il a un collier de perles, il a des brassards sur les bras, il a des clochettes aux chevilles et d'autres ornements corporels. C'est-à-dire, tous ces bijoux veulent dire que tout ce qu'il fait, que ce soit ses pieds, ses 5 organes moteurs, c'est-à-dire les pieds, les mains, etc., tout ce qu'il fait brille comme de l'or, brille comme des pierres précieuses, etc. C'est-à-dire, c'est pour renforcer l'aspect du rituel. Et vous savez, dans un rituel, généralement, quand au moment de l'apparition de la divinité, on allume une pastille de camphre et on fait le tour
rituel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les ornements, toute la beauté, toutes les fleurs qu'on a offertes, tout apparaît et on peut focaliser son attention sur chacune des parts. Ce qui veut dire que dans le rituel, on peut se focaliser sur toute l'interaction qu'on a avec le divin. C'est pareil dans la méditation, c'est pareil dans la prière. Voilà donc une petite description, mais tout ça pour vous dire pourquoi est-ce que c'était pas dans le texte, mais c'est dans le texte original, mais pas dans le texte résumé. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ça? Parce que dans le texte, on perd beaucoup, nous, parce qu'on survole, on a déjà fait 58 histoires, chacune de ces histoires, on aurait pu y passer une année. Mais en fait, il y a des belles descriptions, et ces descriptions-là, elles nous aident à développer notre monde intérieur, c'est-à-dire à permettre à notre esprit à penser aux belles choses. Du matin au soir, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la télévision, les informations. Poutine a mis telle bombe, Zelensky a répondu ceci, les Palestiniens ont creusé un tunnel sous la boue, etc. Et les Israéliens vont l'inonder. Alors, on n'a que des choses tristes et limitées. Et en fait, ce qu'il vous dit là, c'est que quand arrive le moment, la petite demi-heure que vous allez consacrer à Dieu dans votre journée, essayez de changer de logiciel, changer de paradigme. C'est-à-dire vous rentrez dans le monde de la beauté, de l'harmonie, de la paix, de la non-violence, de l'amour, de l'intelligence, de la compréhension et surtout des écailles tombent des yeux, c'est-à-dire la vision. C'est pour ça qu'on vous parle des rishis, c'est-à-dire essayer de voir dans ce monde intérieur que ce ne soit pas un monde comme par exemple le lotus. Pourquoi est-ce que Vishnu offre le lotus à son disciple? Parce que le lotus vit dans un marécage boueux, mais jamais la fleur de lotus. C'est-à-dire elle a une longue tige, et au fur et à mesure que l'eau monte, plus la boue et les désastres du monde montent, mais quand même la fleur flotte au-dessus. Plus vos problèmes s'accumulent, mais quand même le lotus qui vous est offert par le divin va flotter au-dessus de tout ce monde de la relativité et de la finitude. Ça va? Alors, maintenant, on va reparler du rituel sous un autre aspect. Alors, oui. Donc, le Seigneur apparaît sous sa forme glorieuse avec ses 4 bras. Et Ritwik et les Yajamana de ce sacrifice louèrent le Seigneur. C'est-à-dire, ils arrêtent tout là. Et ils louent le Seigneur avec des paroles appropriées en déclarant « Vous êtes parfait, vous êtes complet à tout point de vue ». Alors, c'est plus facile pour eux parce qu'ils l'ont devant les yeux, tandis que nous, comme on dit, loin des yeux. Oui, en matière spirituelle, loin des yeux, près du cœur. Ça doit être votre devise. Alors, nous n'avons ni la capacité ni l'autorité requise pour décider des mots avec lesquels vous devez être complimenté. Les mots, alors, c'est pas la peine de connaître le sanskrit, de pouvoir le prononcer correctement, etc. Même ces grands sages-là, ils n'arrivent pas à prononcer parce qu'on dit sanskritam, Veda Bhashya, Deva Bhashya. Le sanskrit, c'est la langue des dieux et c'est la langue des Védas, de la connaissance. C'est-à-dire que cette langue est vraiment complètement inabordable. Et de toute façon, personne n'atteint la perfection du sanskrit, sauf vraiment avec vraiment une façon extraordinaire de le prononcer. Mais généralement, on n'arrive même pas à savoir quelles sont les formules, quelles sont les incantations, et au cas où on a les incantations, on les connaît, à ce moment-là, c'est pas dit qu'on les retienne, et même si on les retient, c'est pas dit qu'on n'y ait pas des fautes dans ce que l'on dit.
Alors, il y a une histoire comme ça que racontait Swami Shivananda. C'était des villageois. Il y avait un maître spirituel qui, de son vivant, était allé dans la forêt et il avait appris un rituel qu'il avait enseigné à quelques disciples dans le village. Et dans ce rituel, il y avait les paroles, il y avait les offrandes, il y avait les rituels, les parties, etc. Enfin, tout était là. Les noms qu'il fallait donner au divin et le nom de la divinité et tout. Et puis au fur et à mesure des générations, ils ont oublié les paroles en sanskrit, alors ils ont transposé, ils ont fait un peu d'autres paroles, ils ont oublié le nom de la divinité, alors ils lui ont donné un nom en disant c'est le bon Dieu. Ils ont oublié comment on faisait, alors ils ont fait comme ils pouvaient, etc. Ils ont fait un peu d'alcool, un peu de cigarettes, etc. Et pourtant, à chaque fois, le rituel marchait quand même. Le rituel marchait, et je vous ai raconté cette petite histoire nous ne pouvons que faire une seule chose, c'est tomber à vos pieds et vous démontrer par ce geste notre dévotion. La seule but, bien sûr que bien faire un rituel et savoir l'accomplir et connaître les prières et tout ça, c'est très important. Mais la seule chose qui est la plus importante que tout ça, c'est l'humilité, c'est de tomber aux pieds du divin, c'est de reconnaître son insignifiance face à l'absolu. Et rien que ça, même si on ne sait pas les paroles, même si on ne sait pas les gestes, même si on ne sait pas les noms, etc., mais quand même, il reste quand même qu'on a ouvert son cœur et qu'on a permis à son cœur de se baigner au soleil du divin, alors qu'il est tout le temps renfermé et moisi enfermé dans des pièces sombres de l'existence. Alors c'est pour ça qu'il dit, dans ce monde rempli de choses pécheresses qui guettent les hommes tout au long du chemin, c'est-à-dire à chaque fois on recommence les mêmes bêtises, les mêmes égarements, les mêmes pertes de temps, les mêmes démotivations, etc. Qui peut prétendre évaluer la grandeur du Seigneur? Personne, pas un seul homme. Mais quand même, au moins reconnaître que l'on est nul. Ça, au moins, c'est possible. Et reconnaître qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement et sur lequel on peut s'habituer, qu'on peut s'habituer à fréquenter à travers plusieurs façons, la méditation, la prière, le satsang, le chant, le rituel, la charité, l'aide autour de soi, etc. C'est-à-dire karma kanda, jnana kanda, bhakti kanda et yoga kanda ou Ashtanga Yoga Kanda. Dans ce monde qui est rempli de choses pécheresses, qui guette les hommes tout le long de son chemin, qui guette l'homme tout le long de son chemin, qui peut prétendre être apte à évaluer votre grandeur? Nos pensées sont et seront toujours tournées vers les choses terrestres, et ce ne sont que des désirs terrestres qui surviennent dans notre esprit. Pas beaucoup de désirs spirituels. Oui, de temps en temps, par exemple, un chercheur spirituel, il garde quand même l'idée de dire je veux obtenir la réalisation, je veux m'identifier à Dieu, je veux aller vers l'absolu, etc. Au moins, il y a ça. C'est ce qu'on appelle un initié. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de tout le temps avoir ce longing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cette aspiration, cette langueur, cette insatisfaction de ne pas pouvoir aller plus loin sur le sentier de la gloire. Alors, ces gens-là, ils tombent aux pieds du Seigneur. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils ont une dévotion. Bhakti, c'est ça. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose de plus grand que ça dans la vie, que ce qu'ils ont vécu dans la vie, et que même si on ne peut pas l'évaluer, on peut, au lieu de tourner à nouveau l'esprit, on le tournera tôt ou tard, dès que la pensée sera un peu déconcentrée, dès que quelques dizaines de minutes se seront passées, l'esprit va se retourner vers les choses terrestres. Si ce n'est pas la première minute, il va se retourner vers les choses terrestres. Et ce n'est pas grave. C'est pas grave. Si je peux pas aujourd'hui ou si je peux pas maintenant, peut-être dans 10 minutes, je vais aller me faire une tasse de thé ou aller marcher un petit peu ou faire quelques postures de yoga. Je vais reprendre mon esprit. Tu es d'accord cette fois-ci? On essaye encore une fois. Non pas de l'atteindre, mais au moins de se baigner dans ce soleil de lumière qu'on appelle la foi. Alors,
Comment pouvons-nous aspirer à vous connaître et en plus à vous décrire? C'est vraiment prétentieux. Mais dans votre amour et votre compassion infinie, vous êtes satisfait des offrandes inappropriées que nous vous présentons. Les offrandes qu'on présente, c'est-à-dire nos petits efforts sur notre cheminement spirituel, notre évolution spirituelle. C'est ça nos offrandes. Elles sont inappropriées parce que on n'en fait vraiment pas assez. Mais tant pis, au moins on fait. Nous voulons avec des mots qui ne sont pas prononcés correctement. Nous vous adorons avec de l'eau, des feuilles de tulsi et quelques tendres pousses. Alors là, c'est des ritwiks qui parlent. Les ritwiks sont des gens qui sont ce qu'on appelle des shrotriyas, c'est-à-dire des gens qui sont dans la shruti. Et le rituel, pour ces gens-là, il prend plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de rituel. On ne va pas rentrer dans cette spécialisation qui est un peu exotique pour nous. Mais dans ces formes de rituel, il y a essentiellement l'offrande d'eau et de plantes. Alors le tulsi, mais les plantes dont il parle, c'est des bourgeons et des fleurs. C'est-à-dire bourgeons et fleurs, les fleurs voulant symboliser tout, symbolisent tout le soleil, et les bourgeons symbolisent tout l'épanouissement spirituel, l'ouverture de l'esprit. Et l'eau veut dire, cette eau veut dire, je travaille avec ma pensée, à purifier ma pensée, l'eau pure et parfumée de ma pensée. Alors, on offre donc ça, mais voilà que vous êtes satisfait de cette simple adoration. Vous êtes satisfait parce que tout ce que vous attendez des hommes, c'est la bhakti. Tout ce que vous attendez des hommes, c'est pas tellement qu'on offre des fleurs ou des feuilles de tulsi ou je sais pas quoi, qu'on casse un coco. Non. La véritable offrande, par exemple, casser un coco, ça veut dire quoi? Casser la dureté de son cœur pour montrer ou pour présenter au Seigneur la face douce et sucrée de notre personnalité et lui montrer qu'on est capable de ressentir autre chose que la fibre dure de nos vasanas et la coque dure de notre ego. Donc, c'est ce qu'on appelle la bhakti, tourner vers Dieu. À ce moment-là, l'eau qui coule du cœur, c'est-à-dire, c'est pour ça que même quand le soldat perce le cœur du Christ, il en coule du vin et de l'eau. Du vin voulant dire le vin de l'expérience spirituelle et l'eau de l'amour. Il n'y a pas plus porteur de vie que l'eau douce. Sans eau douce, pas de plantes, pas d'animaux, pas d'hommes. Alors, il semble que vous ayez compris la profondeur de la bhakti qui est en nous. Si ce n'était pas le cas, comment pourriez-vous, vous qui êtes le Seigneur des Seigneurs, nous bénir de votre présence? L'adoration devrait être totalement altruiste. Ah, ça c'est un point qui est important. En fait, dans les religions, dans presque toutes les religions, l'accent a été énormément mis sur les palam, c'est-à-dire sur le fruit des accomplissements. Ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas celle qui demande les fruits, parce que ça veut dire, Seigneur, jusqu'à présent, les fruits que tu me donnes ne sont pas bons, ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que tu fais un peu des bêtises, moi je vais te dire ce dont j'ai besoin. Mais le véritable dévot, lui, il dit, Seigneur, tout ce qui m'arrive, c'est ton plan divin, c'est toi qui as décidé d'en faire ainsi, donc je ne te demande pas, tout ce que je te demande, c'est pouvoir te percevoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure et comme on l'explique depuis le début du satsang, c'est-à-dire ce qui est important, c'est de pouvoir percevoir la présence du Seigneur, c'est pas d'obtenir de lui des bienfaits. Alors c'est pour ça qu'il dit... C'est pour ça qu'ils lui disent, ils ont honte. S'il vous plaît, pardonnez-nous de vous avoir demandé une autre faveur, puisque c'était, vous demandez encore cette faveur alors que nous avons reçu la plus grande des récompenses. Vous êtes là, c'est-à-dire le rituel devrait s'arrêter tout de suite. Mais pardonnez-nous de vous avoir demandé une faveur.
Et Narayana pose sur eux un regard bienveillant sur ces fidèles qui se tenaient avec lui et dit ne vous dévalorisez pas. Même si vous demandez, il n'y a rien de mauvais, c'est pas peut-être traditionnel, c'est pas la vraie foi, mais au moins vous êtes en face de moi et vous essayez d'améliorer votre vie par mon intermédiaire. Alors, pour bien situer ça, j'ai fait un petit renvoi sur le rituel. Le 3. Le rituel dans les Védas s'appelle le karma kanda. Kanda, ça veut dire une voie, un cheminement. Karma, une façon d'accomplir l'action. Une façon d'accomplir l'action. Et les Védas nous donnent des instructions dans ce karma kanda pour les rituels. Les rituels, y compris sacrés ou pas sacrés, sont censés être des actes d'adoration. Par exemple, un chirurgien oculaire qui vous met un implant. Vous savez la précision du rituel. Même ses yeux, à lui, ne peuvent pas faire les points de suture, etc. Il est obligé d'utiliser un microscope avec des outils électroniques, des pinces électroniques, des catguts électroniques, etc. pour pouvoir... Alors, la précision de ce rituel, ce n'est pas un rituel sacré, mais regardez le résultat. Ah, j'avais la cataracte, maintenant j'ai des implants, je vois bien, etc. Ma vie change grâce à ça et tout. Alors, les rituels sont censés être des actes d'adoration et de dévotion de la réalité offerts à la réalité unique dans ces différentes manifestations que sont les dieux. Certains rituels sont entrepris pour des résultats tels que des enfants, un métier, vaincre la maladie, etc. Mais ce n'est pas la raison première. La raison première, c'est dévotion et adoration du divin. Ça doit s'arrêter là. Alors, ces rituels peuvent être faits indifféremment à la maison ou dans les temples. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour faire un rituel. Généralement, les hindous qui sont vraiment orthodoxes, ils font les rituels à la maison, et même les plus compliqués, ils font à la maison et dans les temples. Ces rituels peuvent prendre plusieurs aspects qui incluent le homan ou havan, c'est-à-dire le sacrifice par le feu, le yajna, le sacrifice traditionnel, la puja, l'adoration. Et tous ces sacrifices mobilisent les 5 sens de perception. Pourquoi ? Parce que l'idée de ces rituels, c'est de capter l'attention du dévot et la concentrer et calmer son cœur et son esprit pour qu'il se concentre sur l'adoration de la divinité adorée dans le rituel, invoquée puis adorée dans le rituel. Dans ces formes rituelles de culte, il y a généralement une murti. Une murti, c'est une statue ou une image, c'est une photo ou un dessin du divin qui invoque l'idée de sa forme et de sa qualité dans l'esprit du dévot. On a fait ça tout à l'heure avec les 4 bras de la divinité, etc. Ce sont des points de focalisation qui sont conçus pour faciliter la méditation et la prière. Les hindous considèrent la forme, la statue, comme un symbole sacré qui est un support et un moyen d'adoration. C'est-à-dire c'est un escalier. La murti est donc un outil puissant pour contempler la nature du divin. Dans la pratique, le puja est considéré comme une technique ou une discipline qui favorise la croissance spirituelle du dévot en facilitant ses actions, la dévotion, la connaissance, la concentration et l'introspection, c'est-à-dire karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja ou dhyana yoga. C'est une offrande qui est faite avec un abandon humble et affectueux au divin. C'est-à-dire que ce qui est très important dans tous les rituels, c'est qu'il y ait de l'amour qui soit diffusé dans ce rituel, de l'amour, de la compréhension et la grandeur du divin. Donc je vous ai expliqué un petit peu tout ce que contenait un rituel à cette occasion-là, c'est-à-dire quelle forme il faut adorer, comment il faut l'adorer, c'est fait partie des 2 renvois que j'ai faits dans ce texte. Alors, au fil du temps... Alors, oui, ne vous dévalorisez pas. C'est parce que Nabi veut avoir un fils tel que moi qu'il vous a demandé d'exécuter un yajna. Mais personne ne peut être comme moi. Personne ne peut être comme le Seigneur. C'est pour ça que je vais prendre moi-même naissance en tant que fils de Nabi,
Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que les déclarations d'Abraham. Dans les Upanishads, par exemple, quand le Natsiketas arrive devant la porte du seigneur de la mort, Yama, alors Yama ne s'occupe pas de lui et il est délaissé et tout. Il dit un brahmine, vraiment un homme spirituel, qui rentre dans une maison, il dit c'est comme le feu qui rentre dans la maison. Si vous y prenez pas garde et vous le gérez pas, il va vous brûler instantanément. Yama est complètement affolé, le dieu de la mort, devant ce petit garçon de 8 ans. Il est complètement affolé parce que c'est un vrai brahmine, c'est-à-dire un vrai homme de foi qui a l'habitude de manier le monde intérieur. Et il dit, il n'y a pas, c'est ce qu'il déclare. Vous vous rappelez l'histoire quand le fils, on avait mis un serpent sur le cou du père. Oui. Le fils arrive et il maudit. Et comme il maudit Parikshit d'avoir fait ça, Parikshit, il doit, même si le garçon, c'est un brahmine, la parole d'un brahmine est très importante. Là, il répète encore, c'est-à-dire les gens qui sont dans la spiritualité, vraiment, ce qu'ils disent, vraiment, engage le ciel encore plus que la terre. Alors, il n'y a rien de plus précieux au monde que les déclarations d'un brahmine. Et quand plusieurs brahmines ou brahmanes, des grands brahmines tels que vous, auront achevé ce yajna, je vais les honorer et je vais exaucer leurs souhaits, leurs sankalpas, leurs vœux. Je vais naître en tant que fils de Nabi, c'est-à-dire je vais devenir un avatar. Au fil du temps, un fils naquit un Nabi. Et le roi, sachant que c'était le Seigneur, comment vous savez qu'il était le Seigneur? Vishnu. Alors on dit qu'il y a des marques. Par exemple, dans les histoires du Bouddha, quand le Bouddha naît, alors on le prend toutes les marques de Vishnu, c'est-à-dire il est brillant et tout, et surtout sous les pieds, il y a des drapeaux qui représentent les mondes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des statues du Bouddha couché ou de Vishnu couché. Alors dessous les pieds, il y a tous les mondes parce que lui, je vous avais parlé de cette couronne tout à l'heure avec les pieds de Vishnu. Alors, sur ses pieds, l'image de tous les mondes est représentée parce qu'il est conscient, il est le maître du monde. Et c'est pour ça qu'on adore les pieds du Seigneur. On dit on se jette aux pieds du Seigneur, parce que ça veut dire je jette mon monde tout entier, je les place sous la protection de tes pieds. C'est-à-dire que globalement, tes pieds veut dire tu es venu jusqu'à moi avec ces pieds pour me faire expérimenter tous ces mondes supérieurs dont j'ai à peine conscience. Alors, il savait que c'était le Seigneur, alors il y avait beaucoup de signaux, c'est-à-dire la brillance, le fait de naître les yeux ouverts, le fait d'avoir les drapeaux, des drapeaux sous les pieds dans lesquels sont dessinés tous les mondes, inférieurs comme supérieurs, le monde des hommes et des bêtes et des démons et des divins. Et alors il avait pris la forme d'un enfant pour le bénir et il sentit qu'il ne pouvait pas l'égaler en termes de réussite. Personne ne pouvait l'égaler en termes de réussite. Alors cette réussite, c'est la traduction d'un mot sanskrit qui s'appelle dana. Danya. Danya veut dire, je ne sais pas si vous vous rappelez quand le Swami c'est peut-être pas ici qu'il a fait le Danya Shloka. C'est-à-dire, Danya veut dire, si, c'était ici. Quand Swami Tejomayananda était venu à la Réunion, il a traité un texte et qui s'appelait Danya. Et c'est Danya Gita. Et c'était le nom du frère de Ram qui s'est détaché du démon et qui est allé se tourner vers Ram et qui est devenu un disciple et un dévot de Ram. Alors, Danya, ici, il parle de la réussite de Ram, de Vishnu et tout, cette richesse spirituelle. L'autre mot de Danya, c'est Shri. Shri ou Lakshmi, c'est-à-dire cette brillance, cette réussite et tout. Parce que c'est la réussite qui accompagne l'homme dont la tête est dans le ciel. L'enfant s'appelait Rishabha, et la renommée de l'enfant s'est répandue tout de suite partout. Lorsque ce fils atteignit l'âge adulte, Nabi le couronna et se rendit à Badarika Ashrama. On vous a déjà parlé de Badari.
Badarika. Alors, c'est un ashram qui est le seul ashram au monde où il n'y a pas d'ashram. Parce que le lieu est tellement saint, et il est tellement visité par les swamis qu'on l'appelle Badarika Ashram, Badari. Et Badari veut dire le jujube, là où il y a les jujubiers. Et Badarika Ashram, c'est-à-dire, il y a tellement de saints qui sont venus sous ces jujubiers, qui sont venus. Alors, bien sûr, il y a un petit temple maintenant bon, on ne va pas rentrer dans cette histoire, j'avais déjà vu ces histoires-là. Alors, lui, il est parti à Badari. Badari veut dire le point le plus au nord de Bharatavarsha, c'est-à-dire dans l'Himalaya, c'est-à-dire la porte vers le ciel. Il a adoré Nara et Narayana parce qu'à Badari, Nara et Narayana, c'est un double swami qui était à la fois Nara et Narayana et ils étaient jumeaux en tout, y compris dans leur foi. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais il est allé vers cet ashram et il a attendu, il est resté là jusqu'à atteindre les pieds du Seigneur. Autrement dit, il a fini sa vie comme ça. Badrinath, oui. Alors, Rishabha, le temps venu, épousa Jayanti, la fille d'Indra. Je ne vous ai pas parlé de Rishabha, hein? Non. Parce que... Ah oui, c'est parce que c'est bien un petit peu après. Rishabha, le temps venu, épousa la fille d'Indra, Jayanti, et devient père d'une centaine d'enfants. L'aîné d'entre eux était Bharata. Le pays qu'il dirigea fut plus tard connu sous le nom de Bharatavarsha, et ce nom lui est resté aujourd'hui. Le but de la vie de Rishabha, Avatar. Alors, Avatar, dans l'hindouisme, Rishabha, le taureau, est un des 24 avatars de Vishnu dans le Bhagavatam. Certains identifient cet avatar comme étant lui-même le premier Tirthankara du Jainisme. Non, pardon. Oui. Un des 28, pour les Jains, Rishabha est un des 28 avatars de Shiva. Dans la littérature védique, le nom veut dire le taureau. Et dans la Bhagavad Gita, plusieurs fois, si vous relisez la Bhagavad Gita, Rishabha, Krishna appelle Arjuna Rishabha, au taureau d'entre les hommes, on traduit en français, au taureau parmi les hommes. C'est-à-dire, et en même temps, c'est le véhicule de Shiva. Et par exemple, dans le temple, à l'ashram, vous avez toujours ce taureau qui est couché et qui a toujours une de ses 4 pattes, c'est-à-dire qui est posé devant Shiva, c'est-à-dire je ne ferai qu'un de pas que vers toi, je n'avance que vers toi. Et en même temps, les 4 pattes représentent les 4 fonctions de l'esprit. Toutes les 4 sont disciplinées, et l'ego n'est plus un ego, c'est la patte qui est tendue, qui a mis déjà le pied dans le monde du Seigneur. Alors ce taureau représente le dévot spirituel, et généralement, quand on va dans le temple, on touche son dos, sa croupe ou son dos, et on le porte sur son cœur, c'est-à-dire, faites que je sois pareil à ce taureau et que tout soit tourné vers Dieu. Et on dit même que Rishabha ne doit jamais être séparé on ne doit jamais passer entre Rishabha ou stationner en tout cas entre Rishabha et Shiva, parce qu'on interrompt sa méditation. Alors, chez les shivaïstes, chez les Jains et chez les Vaishnavites, c'est-à-dire qu'on adore Shiva, Vishnu ou qu'on soit Jain, tous, c'est-à-dire Bharata, tous ont en commun toutes ces grandes figures, c'est-à-dire Nabi, Rishabha et Bharata, sont communs à toutes ces traditions. Parce qu'elles sont plus anciennes que toutes ces écoles de pensée. Le but de Rishabha, pourquoi est-ce qu'il était un des 22 avatars? Alors, ce n'est pas un avatar comme par exemple les 10 avatars qui sont là pour la Terre, c'est-à-dire pour l'évolution de la Terre. Lui, il est venu spécialement pour les hommes, pour montrer à l'homme comment il doit se comporter. Parce qu'il y avait cette ambiguïté, c'est-à-dire
la terre, Prakriti, la nature, donne à profusion des récoltes, des objets, des époux et des épouses, de la nourriture, des biens, des terres, des maisons, etc. Et en même temps, il dit, tout ça, tu dois renoncer à tout ça. Et alors, il est contradictoire, Dieu. Alors, Reshava est venu résoudre cette équation. C'est-à-dire, il dit, montrer aux hommes que dans leur monde, un homme peut peut-être être roi, il peut vivre entouré de richesses, il peut vivre dans le luxe, il peut posséder tous les nombreux objets de tentation, on les appelle vishada, des poisons, les objets de possession. Alors, tous les objets qui tentent les hommes, on les appelle les poisons. Il peut vivre avec les plus belles des femmes, être le père de nombreux enfants, il peut mener une vie de parfait maître de maison, c'est-à-dire s'occuper de l'éducation de ses enfants, de l'entretien de son épouse, de l'entretien de sa maison, de l'aide de la communauté, etc. Et pourtant, il vit comme s'il était un moine mendiant, un renonçant total. Telle est la leçon que Rishaba a enseignée. Vous vous rappelez l'histoire qu'on avait vue la dernière fois? Priyavrata, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie? C'est-à-dire, il a dit, je n'arrive pas à vivre avec toute cette fonction royale qui m'écrase, et il faut que j'aille dans la forêt. La réponse du Seigneur arrive dans cette histoire. Rishaba prend naissance et dit, même pour un roi, il peut tout à fait mener une vie spirituelle profonde, très profonde, et en même temps mener sa vie mondaine sans défaillir à aucun de ses devoirs. Au contraire, il accomplit dans l'accomplissement parfait du devoir qu'on appelle le karma yoga. À ce moment-là, c'est le meilleur des ashrams, la vie de maison ou la vie de grahastha, la maisonnée, le foyer, est le meilleur endroit pour pratiquer la spiritualité pour celui qui veut vraiment. C'est pour ça qu'au début de la Gita, quand Arjuna dit « je veux quitter ma famille, mon clan, etc., je veux aller dans la forêt », Krishna dit « aïe, 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 tu es fou, tu vas… » Pour un kshetriya, pour un guerrier, pour quelqu'un qui est né dans cette caste, il dit une guerre, c'est une porte qui est ouverte directement sur le paradis. Tu dois faire cette guerre, tu ne dois pas aller chercher autre chose. Alors, Rishaba a enseigné, a pris cette naissance, le Seigneur Vishnu a pris cette naissance, cet avatar, est descendu pour enseigner aux hommes que tout en menant une vie de grahastha, un homme peut encore s'organiser pour que sa vie lui permette d'atteindre dharma, artha, la gloire chez les autres, dans la société, une descendance pour sa famille, le bonheur pour lui-même, le salut ultime, moksha. Alors en fait, c'est une allusion ici. Il est fait allusion aux 4 grands purushartha, c'est-à-dire les 4 accomplissements que peut faire un homme et qu'enseigne Shankara. Encore 5 minutes, vous me donnez encore 5-10 minutes? Alors, ces 4 grandes choses, c'est Dharma, la droiture, qui est la pierre angulaire de toutes les choses. Loin de n'être qu'un ensemble de règles et de lois, Dharma, c'est la voie vers la droiture, c'est-à-dire vers l'éthique, la moralité et le sens du devoir. C'est la voie que nous empruntons quand nous sommes guidés dans la vie par le principe et nos valeurs. Dharma sert à harmoniser le monde intérieur avec le monde matériel, subtil et idéal qui nous entoure. Tout le monde qui nous entoure, qu'il soit grossier ou subtil. Artha, la richesse, la prospérité, se limite pas à l'accumulation de biens matériels. C'est plutôt l'aspiration à une vie équilibrée où l'abondance matérielle soutient notre bien-être et notre épanouissement. Dhanya, dont je vais parler tout à l'heure. Karma, le désir, est la forme, est un terme qui évoque les idées purement sensuelles du désir, du plaisir et de l'amour, mais il englobe aussi surtout l'éventail des plaisirs et des joies émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement animal. Moksha, la libération ou le salut, représente la libération du cycle des naissances et des morts. Attendez, j'ai fait une petite faute de frappe. Le samsara et la libération de la souffrance. C'est-à-dire, c'est à la fois l'enchaînement des naissances et des morts, et à la fois dukkha, c'est-à-dire la douleur qui disparaît avec moksha. Mais moksha est également dans cette vie même
la délivrance de tous les troubles et de tous les attachements. C'est le point culminant des quatre Purusharthas. C'est pour ça que quand il y a moksha, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de gourous, il n'y a plus de société, il n'y a plus de conjoints, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est la désintégration de toutes les composantes, c'est-à-dire de toute la mémoire physique et psychique qui a fait la personnalité de l'individu. C'est-à-dire que si on prend ces quatre vérités, Dharma est le plan de la route à suivre, Artha est le véhicule que l'on utilise, Kama est le carburant que l'on utilise, et Moksha est la destination finale. Quand on a atteint la destination finale, il faut descendre de la voiture, il faut quitter la voiture, il ne faut pas y rester. Alors, donc, ce qu'il a enseigné, c'est qu'un homme, là où il est placé, à son âge où il est placé, il peut faire dharma, artha, moksha, etc. C'est-à-dire, il peut y parvenir. Comment? Avec un comportement juste et altruiste et un accomplissement de toutes ses actions. C'est-à-dire un comportement juste, la façon d'accomplir de façon altruiste toutes ses actions, et il a enseigné ça aux hommes. Bien qu'il soit lui-même au-delà des choses de ce monde, puisque c'était le Seigneur, Rishabha vivait selon les règles établies par les brahmanes, par les hommes de foi, et dirigeait son royaume comme un roi idéal. Et on va voir comment ce roi dirigeait son royaume. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est on parlait des Jains là. Oui. C'est quoi la grosse différence entre le jainisme et l'hindouisme? Alors, ils n'ont pas les mêmes prophètes, mais ils croient dans les Védas. Ils croient dans les Védas, mais ce n'est pas la même lignée de prophètes. Alors, en Inde, on appelle ça une secte. Mais ça ne veut pas dire... C'est tellement mal connoté, secte, qu'on ne dit plus... Quand on dit Vishnaïsme, Shiva, et Shivaïsme et Jain, alors ce sont trois sectes, mais qui sont dans Sanatana Dharma. D'accord? Mais par exemple, en Inde, dans une famille shivaïste, on ne va pas étudier les mêmes livres, on ne va pas accomplir les mêmes rituels que dans une famille vaishnavite. Et ils peuvent être voisins, il n'y aura jamais de conflit entre eux, mais on va dire, ils ne mangent pas un grain de sel ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun conflit, ils sont tous les deux monothéistes et advaitines ou monothéistes ou advaitines, mais la seule chose, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes textes sacrés et ils n'ont pas les mêmes divinités. C'est-à-dire, par exemple, le shivaïsme va placer Shiva comme étant l'absolu, le Vaishnavite va placer Vishnu comme étant l'absolu et le Jain va présenter Rishabha comme étant l'absolu. Oui, c'est la traditionnelle séparation entre l'action et le fait d'être en dehors du monde. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire, dans toutes ces voies-là, ce sont des voies qui conduisent. Alors, pour donner un exemple, ce sera peut-être plus simple. Vous savez, dans les grands temples, il y a ce qu'on appelle des ghats, des bains. Et il y a généralement 4 escaliers. Alors, on représente les escaliers comme étant les Vedangas. C'est-à-dire, vous pouvez emprunter l'escalier nord, l'escalier sud, l'escalier est, mais en fait, ce que vous voulez, c'est atteindre l'eau. D'accord? Alors, globalement, c'est pour ça qu'ils sont tous d'accord pour atteindre l'eau. L'escalier du nord ne va pas tuer l'escalier du sud ou le démolir. L'escalier de l'est ne va pas démolir ni le nord, ni le sud, ni l'ouest, etc. Mais il a sa logique propre. C'est un peu la logique des écoles. Par exemple, vous avez des écoles comme le Patanjali Yoga ou le Raja Yoga ou Ashtanga Yoga. Alors, il met l'accent sur tout se passe à l'intérieur de l'individu en tant qu'entité microcosmique. Dans le rituel, tout se passe dans l'entité macrocosmique. Dans le shaktisme, tout se passe au niveau de l'énergie cosmique. Dans le Vedanta, tout se passe au niveau intellectuel, au niveau d'une analyse rationnelle de la présence divine. Vous voyez? Donc chacun en fonction, il y en a pour tous les goûts, etc. Personne ne s'oppose, personne n'est meilleur, etc.
mais tout le monde propose une méthode qu'on peut suivre pour une fois pour toutes, et souvent cette méthode intègre des morceaux des autres. Par exemple, dans le Vedanta, une fois que vous avez fait l'enquête discriminative, cela tué, ben après il faut vivre. Alors on va commencer à reprendre des parties, même du bouddhisme, la méditation va venir du bouddhisme, la connaissance va venir du Sankhya Yoga, la foi et l'adoration et la purification intérieure va venir de Bhakti Yoga. Alors, on rajoute les morceaux, mais sauf que on a été frappé par la grâce sur un aspect et on ne perd jamais, mais on va y mettre des adjonctions, on va renforcer par d'autres techniques qui sont empruntées d'autres écoles qui, eux, se sont plus focalisées sur tel autre ou tel autre aspect. La preuve, c'est que on est dans une école de Vedanta et on travaille beaucoup la bhakti parce que c'est la façon la plus facile de ramener le plus de gens vers l'analyse discriminative. J'ai répondu à votre question? Donc, c'est pas du tout opposé, bien au contraire, c'est complémentaire. Et même si, par exemple, le bouddhisme est complètement différent de l'approche du Vedanta et il s'oppose sur beaucoup de choses, mais des techniques bouddhistes, notamment de méditation, au fil des ans, se sont agrégées dans la méthode des Védantines. OK ?